tu m'avais donné. Je me sens tellement... Si vous nous rejoignez, c'est Télématin en présence de Richard Zarzavadjian. Bonjour Richard. Bonjour Damien. Isabelle Adjani, la piscine. On va évoquer avec vous ce matin, donc tout au long de la semaine, les gestes qui sauvent. Mais ce matin, les gestes à pratiquer face à une noyade. Quelqu'un se noie, que doit-on faire? Exactement. Il faut qu'on sache, chacun d'entre nous, quoi faire face à une situation pareille. D'autant que la situation est triste. Aujourd'hui, on s'aperçoit cette année qu'il y a beaucoup plus de noyades qu'il en a eu l'année dernière. Juste un chiffre, entre juin et le 5 juillet, il y a eu 552 noyades, dont 121 n'ont pas pu être sauvées. Donc c'est la démonstration qu'il y a quelque chose à faire, malheureusement. Les pouvoirs publics prennent les choses en main, mais on peut, nous tous, faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller sauver la personne? Est-ce qu'il faut alerter les secours? Comment sortir la personne de l'eau? Alors toutes ces questions, on les a posées aux secouristes de la Croix-Rouge française à Marseille, les secouristes mais aussi les médecins, pour savoir ce qu'il faut faire. Devant les caméras de Caroline Lazaro, je vous propose de voir en détail leurs conseils. Regardez, direction Marseille. Noyade, quelqu'un en danger en plein milieu de la mer ou d'une piscine, je n'y vais pas. Je le mets sur le dos, puis pour qu'il puisse respirer, je mets mon bras autour de son cou, puis je le ramène. Moi, personnellement, j'appelle les secours parce que je suis pas non plus une nageuse exceptionnelle. J'essaie de la ramener le plus vite possible à un endroit où elle a pied et puis pour la calmer un petit peu, quoi. Si j'ai quelqu'un proche de moi avec un téléphone, je leur demande d'appeler immédiatement les pompiers. Vérifier si la personne respire, si son cœur bat toujours et si ce n'est pas le cas, pratiquer un massage cardiaque. Une noyade ne survient jamais spontanément. Elle est toujours secondaire à quelque chose. Premièrement, il peut s'agir d'une personne qui ne sait pas nager ou une personne qui s'épuise, qui se trouve à l'intérieur de l'eau et qui va ensuite sombrer. Il peut s'agir d'une personne qui est piégée sous l'eau à la suite d'un retournement de bateau. Ensuite, l'une des deuxièmes grandes causes de la noyade, ce sont la survenue de malaises, que ce soit des malaises cardiaques, que ce soit des crises convulsives qui surviennent dans l'eau. S'il s'agit d'une personne qui se noie dans une eau assez profonde et que vous ne savez pas, et que vous n'avez pas la spécialité pour réussir à sortir ces victimes de l'eau, il n'est pas recommandé de vous jeter à l'eau. En effet, on sait qu'il y a plusieurs situations où des personnes ont voulu se jeter à l'eau pour aider des victimes qui étaient en train de se noyer et qui se sont noyées à leur tour. La première chose à réaliser, c'est de sortir la victime de l'eau. Ou essayer, par tous les moyens possibles, de lui jeter des éléments flottables sur lesquels elle va pouvoir s'agripper. Que ce soit, par exemple, des bouées ou n'importe quoi. Ensuite, une fois que la victime est sortie de l'eau, tout va dépendre de son état. Vous avez du mal à respirer? Vous vous sentez comment là? Je vais appeler le 15. Soit la victime est consciente, a des difficultés respiratoires, à ce moment-là, on va la mettre en position assise ou demi-assise pour faciliter la respiration. Oui, bonjour le SAMU, je suis avec une personne inconsciente qui respire au niveau du vallon des Offres. On vient de la mettre en PLS et actuellement on lui donne de l'oxygène à 15 litres. Très bien, vous envoyez une équipe, à tout de suite. Par contre, si la victime ne respire plus et ne peut pas répondre à vos ordres, c'est-à-dire si elle est inconsciente, à ce moment-là, on pratiquera une réanimation cardio-pulmonaire. Alors Richard, j'aurais commis une erreur. Il ne faut pas se jeter à l'eau quand quelqu'un se noie. Pourquoi? Parce que la personne peut paniquer, vous Exactement, faire et couler? vous mettre en situation vous-même difficile. Donc la démarche à avoir. Et vous savez, les secouristes et les médecins de la Croix-Rouge, ils savent, ils ont l'expérience. S'ils vous disent de ne pas y aller, c'est parce qu'ils ont une expérience. C'est, si on peut, envoyer n'importe quoi pour aider la personne à s'agripper à quelque chose. Alors si on a une bouée, c'est idéal. Si on a une planche, n'importe quoi. Et petit à petit, essayer de la ramener à terre pour essayer de faire les premiers gestes. C'est ça l'important. Et puis, il faut aussi suivre tous les conseils que l'on vient de donner parce que c'est de l'expérience, c'est du vécu et c'est important de le rappeler. Et c'est une banalité, mais quand on ne sait pas nager, on ne va pas où il y a trop d'eau. Et puis, il faut savoir mesurer ses capacités à traverser une mer, à traverser un lac parce que c'est là que le problème arrive. Merci beaucoup, Richard.